Bonsoir, Jean-Bruno Ngouari de la chaîne Ngouari Family Acts. C'est une chaîne familiale. Nous vous proposons de la musique et puis quelques conseils pour l'éducation. Là, je reviens pour parler de l'entrepreneuriat. Bon, nous, on n'a pas trop besoin d'écrire tout un livre pour parler de l'entrepreneuriat, juste encourager quelqu'un qui est dans un besoin. Une personne sans activité qui veut trouver les moyens de s'occuper de sa famille ou enfin de prendre soin de lui et des êtres qui lui sont chers. En réalité, très souvent lorsque nous entendons ce qui est dit ici, là-bas, c'est toujours le modèle européen de faire les choses. C'est-à-dire qu'il faut faire ceci, faire un business plan, après aller se faire enregistrer au centre de formalité des entreprises ou des petites et moyennes entreprises, faire ceci. Jusque-là, comme on dit aussi certains penseurs, des personnes que je respecte bien comme Philippe Simo, que quelqu'un va commencer à se tailler le titre de directeur général, il n'a même pas un client, il a des bureaux somptueux, tout ça. Oui, c'est vrai, ça a la forme d'une entreprise, mais ce n'est pas ce stade-là, ce niveau-là qu'on a besoin d'être DG ou quoi que ce soit. C'est plutôt construire une entreprise, commencer à vendre un service bien défini, après avoir identifié des besoins. Bon, je voulais ici parler d'une situation que j'ai connue au grand marché. Je me suis retrouvé au boulot, là où je vais travailler chez un employeur. Euh, il fallait participer à une fête, mais pour aller à cette fête-là, il était nécessaire de porter une cravate et autres. Mais il fallait en même temps que j'aille acheter un certain produit pour mes activités parallèles que je réalise. Et alors, il fallait aussi aller donc me présenter pour travailler comme d'habitude auprès de l'employeur. Et je suis arrivé, il fallait bien que je puisse aussi m'habiller autre. J'ai eu beaucoup d'obstacles, d'empêchements. Et à la fin, je suis arrivé au grand marché, il fallait que je me trouve d'abord un lieu pour repasser les habits qui étaient froissés, parce que je les avais juste plongés dans un sac et tout. Donc, il y a des gens qui m'ont servi. Il y a même un qui m'a fait le nœud de la cravate et tout. Il a demandé 1 000 francs. Il me dit que d'habitude, il demande 2 000 francs pour une cravate. Voyez un petit service de ce genre où quelqu'un peut se tailler 2 000 francs. C'est parfois le pointage journalier de certaines personnes diplômées même. Par exemple, dans le génie civil, il y a des moments où ceux qui font béton peuvent être payés à 1 500, 1 700. Mais 2 000 francs parce qu'il a juste attaché un nœud. Il n'est pas le seul qui sait faire un nœud, mais seulement il sait où aller euh, faire des nœuds de cravate. Il sait où le faire. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui se retrouvent au grand marché très en difficulté, tel que je l'ai été la dernière fois, où je n'avais pas un moyen. Un moyen, je n'avais pas le temps de repasser moi-même, partir du grand marché jusque chez moi, à Vindoulou, je pense que nous sommes à près de 15 kilomètres déjà. Donc avec l'embouteillage, je n'aurais pas réussi. Ce monsieur s'est présenté là pour des gens comme moi, qui sont en difficulté, qui sont dans le besoin. Et il s'est taillé 2 000 francs. Bon, j'ai discuté un peu, on s'est arrangé, mais dans cet endroit-là, j'ai dû laisser, je ne sais pas, près de 6 000 francs. 6 000 francs de service. Une seule personne pour quelque chose qui n'a pas pris 30 minutes. 6 000 francs, ils étaient, je crois, il y a 2 ou 3 personnes qui. Ils m'ont même donné un endroit où je pouvais m'habiller et tout. Bon, je pense que les choses, c'est que nous cherchons des gros services, tels que le transport des marchandises, transport de produits agro-pastoraux, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, pour transport des produits halieutiques, donc de la pêche, transport de bois dur, donc des grumiers, des camions grumiers qui coûtent, je ne sais pas, 150 millions ou combien.
Mais pourtant, à côté, il y a quelqu'un là, sans investissement. Il s'assoit seulement, il se présente. J'ai encore oublié lorsque je parlais de 6 000 francs, qu'un gars est venu parce qu'après je me suis rendu compte que j'ai mis une ceinture noire, il me fallait une ceinture marron. Et le gars est venu m'imposer un prix pour me vendre la ceinture. Je n'avais pas de choix. J'étais coincé. Ce n'est pas mauvais. C'était le moment de me rendre ses services. Mais bon, il fallait mettre un budget. Voilà, donc j'ai payé à ce prix qu'il m'avait demandé parce que je n'avais pas le choix. C'est même la deuxième fois que cette chose m'arrive parce que la dernière fois, une autre fois, je suis passé là-bas. Ils m'ont vendu une paire de chaussettes très légère là, à près de, je ne sais pas si c'est 1 500 ou 2 000 francs. Donc cette paire de chaussures, de chaussettes, moi je pouvais l'attraper à 500 francs. Bon, mais donc, juste pour dire qu'il y a beaucoup d'opportunités, surtout dans les marchés, là où les gens se retrouvent en grand nombre, en face du casino, devant des boutiques, quelqu'un qui a besoin d'un conseil, un conseil sur les habits. Ah non, mais est-ce que je vais acheter un pantalon? Écoute, monsieur, si vous voulez, bon, moi je peux le faire pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à payer mon service? Ah ben oui, ok, bon, mais je dis au gars, mais écoute, la chemise de 5 000, fais-la à 6 000 francs. Donc tu mets ta marge et tout, tu viens. Tu vends au gars, il est coincé. Il aura besoin de ce produit. Et toi, tu es libre de le lui faire à ton prix. Voilà, c'était juste discuter un peu sur les opportunités. Tu peux arriver au marché, tu regardes combien coûte la tomate, combien coûte ceci, cela. Tu peux faire l'intermédiaire. Il y a des gens qui sont là, qui font juste l'intermédiaire, du courtage sur place au marché, et ils s'en sortent aussi. Bon, voilà, c'est une belle promenade. Et je l'ai faite avec vous. Et je vous souhaite bonne soirée. À bientôt. Merci.